Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur mes œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient. À cause de mon péché, sans issue désespérée, je voulais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient. À cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave. Gloire à mon sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur. Shalom à toi bien-aimé, espérant que tu vas mieux et que tu vas bien. En écoutant ces choses, ça met en cause tout ce que tu as déjà compris en réalité. Malheureusement, c'est la vérité de la parole. Nous avons pensé entre temps soit peu que nous étions enfants de Dieu et que nous marchions parce que nous prions, parce que nous faisons beaucoup de choses, mais il y a une manière d'entrer dans le royaume. Il n'y a que par la pensée et les voix de Dieu seulement et rien que ça. Si tu passes par ailleurs et tu montes par ailleurs, la Bible dit que tu es un voleur et un brigand. À ce sujet, voici ce que le Seigneur dit. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ah, quand on parle de voleur et le brigand, où est-ce qu'on met les brigands et les voleurs quand on est dans le monde? C'est dans la prison. La prison de la terre, en fait, c'est l'image du feu de l'enfer de demain. Donc, je dis que il y a une manière pour entrer dans la maison de Dieu. Il y a un chemin que Dieu lui-même, il a tracé. Si le Seigneur le confirme comme ça, cela veut dire que cela est très important. Il y a une manière, il n'y a pas plusieurs manières. Moi, je suis venu comme ça, moi, je suis venu comme ça, parce qu'on m'a imposé la main, parce que je priais un jour, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, c'est comme ça que je suis devenu un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Toutes les femmes, pour mettre au monde un enfant, les femmes passent toujours par la voie basse, sauf ceux qui ont des complications. Naturellement, ils doivent accoucher par la voie basse, et non par le haut, et non nulle part ailleurs. Ainsi en est-il également de la naissance de Dieu, ou bien d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une porte. Il va appeler le royaume comme bergerie. Maintenant, pour entrer dans cette bergerie, tu dois passer par la porte. Si tu ne passes pas par la porte, mais tu montes ailleurs, tu es un voleur
et un brigand. La question donc, bien-aimé, toi tu es un voleur ou un brigand? Si tu ne sais pas qui tu es et que déjà tu te poses la question, moi je suis quoi dans tout ça? C'est la preuve que tu n'es jamais entré dans le royaume et tout ce que tu vis, tout ce que tu es en train de faire en ce moment, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça a à voir avec toi et tes faux pasteurs. Cela est très dangereux. Amen. Alors permettez que nous prions et que nous puissions commencer aujourd'hui. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour qui nous a rassemblés, ta grâce qui doit nous sauver. À toi l'honneur, à toi la gloire. Permets-nous de pouvoir comprendre ces choses afin que notre vie soit établie dans la vérité, dans la lumière, pour que nous ayons droit à tes récompenses, que nous ayons droit à ton héritage. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voyez toutes ces choses? Hier, donc, je parlais de deux naissances. Ou alors, je parlais hier de baptême. Il y a deux baptêmes, les bien-aimés. Deux baptêmes. Nous en avons parlé hier. Je reviens sur ça encore aujourd'hui un peu pour toucher quelques points clés que peut-être je n'ai pas fait allusion hier. Bien. Maintenant, ce baptême, c'est une seule personne qui fait les deux baptêmes. Il s'appelle Seigneur Jésus. Jean-Baptiste vient présenter le Seigneur. Et voici comment il le présente. Lui, Jean-Baptiste, il dit que je suis venu, Jean 3, verset 11. Je suis venu baptiser de l'eau. Donc, Jean a baptisé les gens de l'eau pour amener les gens à la repentance. Voyez-vous, la repentance que tu vois ici, c'est autre chose que la repentance qu'on t'a dit à l'église. Il faut changer de comportement. Tu volais avant, tu ne voles plus. Tu mentais, tu ne mens plus. Tout ça, c'est des choses, c'est des choses des enfants. Hein? Il y a plus profond que ça. On en viendra. Il dit donc, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, nous voyons que celui-là, il va faire deux baptêmes. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Pourquoi on dit « et » C'est parce que c'est la même personne qui fait ce baptême-là aux gens. Bien, ce n'est pas qu'une personne va recevoir et le baptême du Saint-Esprit, en plus le baptême du feu. Non, ce n'est pas possible. Celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, bien. Maintenant, lui, le baptême du feu n'est pas pour lui. C'est la réalité là que le verset 12 nous amène. Il dit, il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Or, quel feu est le feu qui ne s'éteint point? Le feu qui ne s'éteint point, c'est le feu de l'enfer. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a son vent à la main. Je vous ai dit que le vent dont on parle ici, c'est quelque chose pour trier. Et quand on parle de trier, vous voyez, quand vous tenez les trucs qu'on appelle gadja, je ne sais pas, les trucs pour trier là, on trie, veut dire qu'il y a une partie qui descend et l'autre partie reste en haut. Bon, ce qu'on veut, on prend, on protège ça. Et ce qu'on ne veut pas, on jette ou bien on brûle. Voyez-vous, c'est la même chose ici. Cet objet que nous tenons pour vanner devient un objet de jugement. Ça veut dire que c'est le jugement. Comprenez ça. Bien, maintenant, quand il prend son vent, il commence par nettoyer, alors ce qui est bon pour lui qu'on appelle le blé là, le blé qu'il cherche, raison pour laquelle il a cultivé là. Donc, il prend ce blé, il protège ça dans le grenier. Le grenier, c'est l'image du ciel. Le grenier, c'est l'image de l'église que le Seigneur, lui, il est en train de bâtir. Avant de parler du ciel, on doit parler de l'église. Or, c'est ceux qui sont déposés à l'église qui sont les héritiers du ciel.
Voyez-vous ça? Donc, le grenier, c'est donc l'église. Comme il ajoute ceux qui sont sauvés à l'église. Donc, avant d'être ajouté, les bien-aimés, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il te sauve d'abord, avant de t'ajouter à l'église. Si toi, tu as commencé par aller à l'église, et c'est là que tu es devenu enfant de Dieu, c'est comme tu es allé à l'église et tu es ajouté maintenant à l'église. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne, c'est le contraire de la parole. Il te sauve et il t'ajoute à l'église. Tu ne vas pas à l'église pour être sauvé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, c'est ça qui montre que l'église dans laquelle vous allez et qu'on appelle le bâtiment, Dieu dit que Dieu n'habite pas dans le temple fait de main de l'homme. Bien, maintenant, je suis en train de parler de ce baptême du Saint-Esprit. Ceux-là, donc, qui sont mis dans le grenier et qu'on peut aussi appeler l'église, qu'on peut appeler la bergerie, en attendant la montée au ciel. Ceux-là, donc, ils sont nés, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Voyez-vous ça? Maintenant, la deuxième partie, deuxième baptême du Seigneur, c'est que quoi? Il va baptiser aussi du feu. Le feu, donc, elle s'exprime ici, dans ce verset 12, et dit, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille dans un feu qui ne s'éteint point, c'est-à-dire le baptême du feu dont vous a parlé et dont toi-même tu pries et que tu demandes. Et on ne peut pas s'asseoir pour demander baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi. C'est dingue, c'est fou, c'est malade. Comment? Baptise, qui va te baptiser? Ça c'était comment? Baptise-moi de Saint-Esprit, baptise-moi de Saint-Esprit. Non. Baptiser, vous avez compris, c'est être plongé dans la parole qui est l'eau de Dieu. Vous avez vu ça? Donc, le climat qu'il tient là, j'allais dire quoi? Le vent qu'il tient là, ça s'appelle climat en grec. Le vent, c'est un objet de jugement. Un objet de jugement. C'est pour cela que le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, la parole dit qu'il est venu pour un jugement. Il est venu pour juger. Il va dire non, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver et non pour juger. Oui, c'est écrit également. Il est venu pour sauver et non pour juger. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux-là qui ne viennent plus en jugement au jugement dernier. Mais sur cette terre ici, tu dois être jugé. C'est pourquoi le Seigneur, lui, il est venu. Jean 9, verset 39 dit donc, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Vous avez entendu ça? Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Maintenant, si le Seigneur dit qu'il est venu dans ce monde pour un jugement, de quel est venu toi tu sembles comprendre? Le Seigneur qui était venu là, c'est en ce temps qu'il est venu, ou bien quand il viendra. Il n'a pas dit je viendrai dans ce monde. Il a dit je suis venu dans ce monde. En ce temps, il est venu, il est physiquement debout. Il dit je suis venu dans ce monde pour un jugement. Bien, si toi tu as dit que tu as croisé le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as accepté le Seigneur comme sauveur, et quoi, déjà vous avez l'habitude de dire, bien, maintenant si il t'a sauvé ainsi, à quel moment il t'a jugé? Est-ce que tu as croisé son jugement avant de dire que tu as croisé le Seigneur et que tu lui as donné ta vie et tout ce que vous racontez là? Bien, il t'a déjà jugé. Tu es passé au jugement. Tu vas m'expliquer comment donc tu es passé au jugement du Seigneur. Si tu n'es pas passé au jugement du Seigneur et que seulement tu dis que
tu es enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu sans être jugé. Cela est impossible. Amen. Voilà les choses que tu as ignorées. Voilà les choses que tu n'as pas pris en compte. Et que tu as pensé que c'est rapidement, je viens seulement et je dis, bon, je donne ma vie et que tu déposes ta vie et que tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, tu rentres à la maison avec quoi? Sans vie, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà les conneries que les gens racontent. Les conneries que les gens vous ont fait raconter et les conneries que vous vivez pensant que c'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu. Non. On ne peut pas devenir enfant de Dieu ouïa comme ça. C'est pas possible. Voyez-vous tout cela. Donc c'est un jugement. Le Seigneur est venu dans ce monde pour un jugement. Voici les nœuds des choses que tu as besoin peut-être de comprendre. Voyez-vous tout cela? Donc, il dit que pour que ceux qui ne voient point puissent voir. Or, quand le Seigneur est venu, tout le monde a appris qu'il a ouvert les yeux aux aveugles. Ça, c'est clair. Pour que ceux qui ne voient point puissent voir. Il y a un souci, ce n'est pas terminé. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. La question, à quel moment tu as entendu que le Seigneur a aveuglé les gens quand il est venu sur la terre? Si tu ne vois pas, tu as regardé, tu ne vois pas. Ce qui veut dire que tu vas reconsidérer ce que tu as déjà appris, qu'il a ouvert les yeux aux aveugles. Ah, là, il va falloir comprendre donc de quoi le Seigneur parle quand il parle comme ça. C'est pour cela que les gens courent pour des malades. Quand on est malade, on court, on s'en va voir, on va vers l'église, on court derrière les pasteurs à cause de cela. Voilà les points des problèmes d'aveuglement que les gens sont dans leur vie et qu'ils vivent dans leur vie jusqu'à présent. Et toi aussi, tu es à l'intérieur de cet aveuglement. Est-ce que tu as appris que Jésus a aveuglé quelqu'un? Très bien. Si tu n'as pas appris, ça veut dire qu'il y a des soucis dans ce que tu vis et que tu vis dans la foi, tu es un enfant de Dieu. Il y a un véritable problème que tu dois considérer vraiment. Aujourd'hui donc, tout le monde va à l'église et étant dans l'église, vous allez entendre parler de la paix, la prière, il y a un problème, il faut qu'on prie, il y a l'autre, il faut qu'on prie, il y a ceci, il faut qu'on prie, et on dit que nous sommes en train de sauver les âmes. Quelle âme est sauvée? Qu'est-ce qu'on dit pour sauver l'âme? La prière, tous ceux qui prient là, Dieu les considère comme les morts. Et la parole dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu n'écoute pas les morts. Bon, on va dire, mais les choses qui se passent, quand les gens font ça, les choses se passent dans leur vie. Oui, ce sont des esprits. Les esprits des sirènes d'eau, les esprits de python, comme je vous l'ai dit hier. C'est ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Il n'y a pas l'esprit de Dieu là-bas. Il n'y a rien qui concerne Dieu là-bas. L'esprit de Dieu vit dans la parole de Dieu, tel que vous êtes en train de l'entendre. Amen. Alors comprenez toutes ces choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 3 explique cela. Et dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme la douleur de l'enfantement surprenne une femme enceinte. Et ils ne s'échapperont point. Vous avez vu, les gens sont là, ils sont en train de dire paix, paix, sûreté, paix. On a déjà prié, on est en prière pour que ça n'arrive pas, on est en prière pour que cela ne se passe pas, on est en prière. N'importe quoi. Vous êtes dans quelle prière? La guerre, pendant les élections viennent, on va prier contre la guerre, pour que la guerre ne vienne pas, pour qu'il n'y ait pas de violence. Mais c'est bizarre, Dieu lui ne parle pas comme ça, Dieu dit qu'il va y avoir des guerres. Parce que tes faux prophètes t'ont dit qu'il n'y aura pas de guerre. Ce sont les faux prophètes, ce sont les faux pasteurs, ce sont les faux bishops, archibishops, peu importe le nom qui se donne, apôtres et tout. Ce sont des voyous. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ils sont en train de vous donner leur pensée, la pensée du cœur de leur cœur, la pensée du cœur de l'homme. Or, dans le cœur de l'homme, il se trouve trop de mauvaises choses que je vais vous citer tout à l'heure. Je vais en venir. Regardez donc. Matthieu 24, verset 5 dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront
beaucoup de gens. Je te pose donc la question. Avec quoi on peut séduire quelqu'un? Je tiens le serpent dans la main et je viens pour se séduire. Tu vas fuir, tu ne vas pas attendre. Tu vas seulement fuir. Je viens, je porte des cornes et j'ai sur mon corps des choses, des boutons en désordre et je me suis habillé bizarrement et je viens, je marche bizarrement et je viens vers toi pour te séduire. Tu vas attendre, tu vas seulement fuir. C'est pour cela que vous allez reconsidérer votre image de Satan ou bien des démons que vous voyez. Non. L'image de celui qui vient vous séduire, il vient avec une beauté extraordinaire. Ça, c'est exactement ça. Pour pouvoir séduire, une vilaine fille ne peut séduire personne. Mais une belle fille, si, elle va pouvoir séduire. Beaucoup de gens vont tomber sous ce charme. Ça, c'est la réalité que tout le monde sait. Amen. Donc, ceux-là qu'on parle, les faux qui viendront, plusieurs faux prophètes dont on parle, plusieurs faux pasteurs dont on parle, tous ceux-là viendront avec une beauté extraordinaire pour aider, pour soutenir. Quand toi, tu souffres d'une maladie depuis longtemps et que tu ne trouves pas d'aide et qu'on t'a dit un pasteur est là, quand le pasteur l'a pris pour toi et que la maladie n'y est plus là, qu'est-ce que tu dis de ce pasteur? C'est un grand homme de Dieu. Voilà comment tu es déjà séduit. Finalement, tu vas dire le Dieu de ce pasteur, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de papa tel, le Dieu de papa si. Tu vas commencer par parler ainsi. Ça veut dire que tu es séduit. C'est avec cela qu'ils viennent pour séduire. Peut-être toi tu souffres d'un problème, le problème de l'argent, le problème de mariage et tout ce que vous puissiez imaginer. Et un type vient, on l'a appelé un bishop, on l'a appelé un prophète, on l'a appelé un apôtre et il prie pour toi. Et à partir de l'instant qu'il a prié pour toi, quelques jours plus tard, tu as trouvé de mari, tu as trouvé de femme, tu as trouvé de travail, on t'a embauché, on t'a appelé, le vieux blanc que tu cherches, tu as croisé un désormais et il te promet le mariage. Tu dis waouh, alléluia. Alléluia. Ce prophète-là, c'est un grand homme de Dieu. C'est avec lui que Dieu est. C'est ça qu'on appelle la séduction. Voilà comment on est séduit. C'est à cause de cela qu'ils font des choses et que Dieu permet que ces choses se réalisent, afin que les gens puissent se croire pour leur propre égarement. Voilà le système, les bien-aimés. Voilà comment ça marche. Est-ce que vous voyez cela? On prie contre la guerre. On prie pour qu'il n'y ait pas la guerre. Il dit non. Le Seigneur dit non. Matthieu 24, verset 6 dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez voir, vous allez entendre parler. Ça va ici et là, il va y avoir des guerres. Ce sont les signes que le Seigneur est en train de présenter. Ça ne peut pas en être autrement. Il dit, quand vous allez voir ces choses, il faut que vous sachiez ce qui amène le temps dans lequel vous êtes. Ça vous permet de pouvoir comprendre le temps. Est-ce que vous voyez? Ici, au Bénin, dans le nord du Bénin, dans le nord du pays, au Bénin, dans les mois de, je ne sais pas, à partir de fin novembre, décembre, janvier, février, c'est l'harmattan. Bon, maintenant, le temps, quand je vois l'harmattan commencer par se signaler, ça se signale en saison sèche. Ça veut dire que la saison sèche est en train de venir. Bon, maintenant, je vois l'insigne et je commence par prier contre l'insigne. Oh, cette année, il faut pas qu'il y ait l'harmattan au nom de Jésus. Il ne doit pas avoir l'harmattan au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire quoi? C'est de la foutaise. Voilà ce que les gens font dans ce que vous appelez église, là au dehors. Là dans lequel toi tu es. Dans lesquels tu vas prier et tu vas déposer ta cotisation, ce que vous appelez dîme, ce que vous appelez offrande. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Puis pour Dieu, il dit les guerres là, il dit, mais je continue le verset 6 là, Matthieu 24, verset 6, il dit, car il faut que ces choses arrivent. Quelles choses? La guerre, les bruits de guerre, il faut que ça arrive. Il faut.
note ça bien. Prends ta Bible et lis ces choses. Il faut que cela arrive, mais ça ne serait pas encore la fin. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a la guerre par-ci par-là, il dit, hey, c'est fini, oh, la fin du monde est là. Non, ce n'est pas la guerre qui montre la fin du monde. Il y a d'autres signes précurseurs de la fin du monde que le Seigneur a cités, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses qu'il a citées pour la fin, il y a des signes, mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Quand je dis qu'on n'en est pas là aujourd'hui, je voudrais dire que je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que le temps là n'est pas encore là. Il y a autre signe encore. Amen. Je ne veux pas simplement t'effrayer. Je veux juste que tu puisses voir dans quoi toi-même tu es. J'ai pris la parole de Dieu devant toi pour te montrer qui est Dieu et qui es-tu. Amen. Si tu ne te vois pas dans cette parole, tu ne te vois pas dans ce miroir qui est miroir, la parole miroir de Dieu, toi tu ne te vois pas dedans et toi tu te vois ailleurs. Bon, il n'y a pas deux Bibles pour l'instant. Il n'y a qu'une seule Bible, en tout cas, une seule parole de Dieu. Qui dit, la parole de Dieu dit toujours la même chose. Quoi qu'il y a plusieurs prophètes, quoi que nous avons entendu parler de ce que vous appelez les évangiles. Oui, bon, ils disent la même chose. Ils parlent de la part de la même personne. Est-ce que tu as entendu ça? Il dit donc, il faut que ces choses arrivent. Les choses qui doivent arriver, c'est donc quoi? La guerre et les bruits de guerre. Il faut que ça arrive. Bon, maintenant, c'est quelqu'un prie pour que ça n'arrive pas. Il est pour Dieu ou bien il est contre Dieu. Amen. Comprends tout juste, bien-aimé, que tu es en train de boire le vin de l'iniquité. Quand tu es avec ces gens, c'est juste que tu es en train de boire le vin de l'iniquité. Je ne te dis pas viens avec moi. Non, je te dis juste de revoir, regarde la Bible et comprends ce que Dieu dit en rapport de ce qu'on te dit. Parce que tu as un objectif, tu veux nécessairement dire que je veux réussir la vie, je veux réussir dans ma vie, je veux réussir dans ma vie. Je veux qu'ils te souviennent. Les gens ont bâti des châteaux, des gens ont bâti des immeubles, des gens ont bâti des gratte-ciels. Ils sont morts. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Ils n'ont réussi leur vie en rien, parce qu'ils n'ont rien amené. Rien. Ils n'ont rien emporté non plus. Ce n'est pas ça qu'on appelle réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est naître de nouveau. Réussir sa vie, c'est être un enfant de Dieu. Réussir sa vie, c'est être l'héritier dans le royaume, parmi les héritiers. C'est ça, réussir sa vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors, bien aimé, que la paix te soit accordée et que toutes ces choses, tu tiennes compte. Prends la Bible et vérifie tout ce que je te dis. Si tu as des questions, n'hésite pas de me revenir pour tes questions. Pose tes questions. Pose ton problème. Dis-le. Passe par ici si tu veux. Viens en inbox si tu veux. Dépose ça. Le forum n'est pas fermé. Tu peux déposer ta question. Nous allons te répondre par la grâce que le Seigneur a fait de nous. Merci et agréable journée à tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, il m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel écrit pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui suis dans les ténèbres. Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore,
il est au ciel écrit pour moi. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur.